Bonjour tout le monde! Nous nous retrouvons pour parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 2 octobre 2024. Voilà, alors pour les énergies de cette nouvelle lune du 2 octobre 2024, déjà la nouvelle lune, la nouvelle lune, ça sert à faire des vœux constructifs, puisque la nouvelle lune, c'est le début du cycle lunaire. Donc, on va mettre en place, sur cette phase qu'on ne voit pas, on va mettre en place des vœux, et ça va travailler tout le long du cycle lunaire, puisque petit bout par petit bout, notre demande va s'éclairer et travailler avec toutes les phases de la lune pour revenir au point de départ 28-29 jours après. Voilà, donc on est sur du coup le signe de la balance. La balance, c'est le signe de la justice, le signe de l'équilibre, le signe du consensus. Les balances, en règle générale, sont de très bons médiateurs pour régler les conflits dans le juste, le bon, le nécessaire pour chacun. Et donc, alors, normalement, c'est une grande force, hein, voilà. Balance peuvent avoir un petit peu des difficultés pour équilibrer leur vie, chercher un petit peu l'équilibre. Ils sont toujours un peu aussi peut-être, quand ils ne sont pas bien équilibrés, du coup, hésitants sur les choix. Parce que la balance a toujours plus de choix que tout le monde. Elle est venue vivre ça. Donc on va être là-dessus. Grands idéaux de libération, de liberté, liberté d'esprit, liberté de vie, hein, puisque c'est un signe d'air, la balance. Et c'est très bien cette notion d'aller voir les choses avec plus de hauteur, hein, pour l'air, puisqu'elle est quand même censée aussi être plus facilement au taquet pour résoudre les conflits. Donc prendre de la hauteur, hein, s'envoler un petit peu au-dessus de la mêlée, c'est toujours bien pour avoir plus de justesse dans sa façon de voir les choses. Voilà. On est sous l'énergie de la planète Vénus, qui est la gouvernante du signe de la balance, ce qui est encore une fois logique. L'univers fait bien les choses, parce que Vénus, bon, c'est la planète de l'amour. Les balances sont des grands amoureux aussi. Il y a beaucoup de signes comme ça qui sont très très sur l'amour. Bon, sauf que le problème de la balance, c'est son problème de choix, hein. Je vais avec Paul, je vais avec Pierre, je vais avec Micheline, je vais avec Sylvie, bon voilà. Mais bon, il n'y a pas que ça, hein. Ça c'est vite résumé comme blague. Mais voilà, on est sur cette énergie-là. Mais surtout, ce qui est très important dans cette histoire de Vénus, c'est que Vénus, en fait, c'est la planète qu'on appelle l'étoile du Berger. Et c'est donc la planète de la guidance. Et c'est une planète qui aide à avancer. C'est une énergie qui va venir guider l'esprit. Et ça, c'est super bien pour la balance, puisqu'elle est censée, entre guillemets, rendre la justice. Donc il vaut mieux avoir l'esprit, justement, éclairé. On est aussi sur cette énergie, quelque part, d'étoiles, même si c'est pas une étoile, mais on est quand même sur cette énergie d'étoiles, cette énergie de protection, hein. On est né sous une bonne étoile, et ben voilà, la balance, elle est sous l'énergie de l'étoile du Berger et de l'amour de la planète Vénus, puisque c'est la même chose. Voilà, donc signe tout doux, la balance, hein. Faut pas me les brusquer, les balances, quand même, hein. Faut être gentil avec la balance. Voilà. Alors, on est sur le mois d'octobre. Le mois d'octobre, c'est le mois de la manifestation, c'est le mois de la transmutation. Des choses qui se sont passées, qui se manifestent au mois d'octobre et qui du coup se transforment un petit peu en positif par magie, puisque c'est le mois de la magie, où la nature reprend des couleurs absolument merveilleuses, féeriques, et où on a aussi le 31 octobre notre petite super fête d'Halloween. Donc on est vraiment, voilà, on se rapproche de ce mois de novembre qui est complètement mystique au possible, avec ce voile entre le monde des vivants, des défunts, tout ça. Enfin bon, bref, on en reparlera. Mais voilà, donc le mois d'octobre, c'est vraiment le mois juste avant tout ça qui commence à faire prendre corps, toute cette partie subtile, hein, puisqu'on rentre dans ces énergies bientôt hivernales, de l'introspection, de la connexion subtile, de la mise en dormance de tout ce qui va être matière pour justement réveiller tout ce qui va être supérieur. Voilà. Donc on est là-dessus.
On est au niveau du jour, on est sur un mercredi. Alors le mercredi, il est relié à la planète Mercure. Donc le mercredi, c'est la communication. La Mercure, c'est la sociabilité. Donc en fait, on est sur une journée de communication professionnelle. Voilà. Les gens qui sont nés un mercredi font de très bons professeurs, font de très bons, avocats, juges. Là, on est plein pot dans la balance. Voilà, des journalistes, écrivains, voilà, des métiers justement où on va avoir une communication professionnelle avec les gens. La communication intime, elle est réservée aux gens. Réservée, non, elle n'est pas réservée, mais elle est plus sur les gens du vendredi qui du coup sont reliés à Vénus. Voilà. Ce qui fait qu'en fin de compte, c'est vrai qu'un balance qui serait né un mercredi aurait une communication. Je vais faire une vidéo là-dessus. Aurait une communication en fait compte plus douce, plus tendre, plus relationnelle, intime, mais professionnelle. Ça peut faire quelqu'un qui serait né un mercredi sous le signe de la balance ferait par exemple un très bon thérapeute. Voilà, un très bon psychologue, puisqu'on va être dans le professionnel, mais quand même dans l'intime. Voilà, bon. Je referai ça. Bon, on est là-dessus. Mais toujours est-il que donc ça nous donne quand même une information sur cette nouvelle lune, c'est que nos vœux vont être formulés pour être en rapport avec la communication professionnelle, bien sûr, sinon on est à côté de l'énergie de cette nouvelle lune. Donc on va être là-dessus. Toujours année 8, 2024, de l'abondance et de la réussite, mais normalement ça commence à s'alléger au niveau de l'énergie de cette année et de s'améliorer. Voilà, donc la réussite est au bout du chemin. Je vous renvoie à mon podcast de début d'année où j'ai expliqué qu'il fallait persévérer. Alors en début d'année, je n'avais pas compris à quel point là, il allait falloir s'accrocher. Mais donc du coup, on s'accroche parce que ça va s'arranger à partir de... Mais même déjà maintenant, on le sent depuis août, septembre, mais normalement, novembre, décembre, ça devrait quand même être pas si moche que ça et plutôt constructif. Voilà. Au niveau numérologie, alors on est sur le 2 octobre 2024, donc on est sur le 2 plus le 1 plus le 2 plus le 2 plus le 4 et ça nous donne le 11. Voilà. Le 11, en numérologie, c'est le signe de la dissonance. C'est le signe aussi de la renaissance. Donc on est sur ces deux énergies, c'est-à-dire que le 11, pareil, je ferai une vidéo sur les chemins de vie, le 11 en chemin de vie, c'est le chemin de vie le plus compliqué qu'il puisse y avoir, je pense que les gens qui sont en chemin de vie vont se reconnaître. Ça bouge beaucoup, ça brasse beaucoup, et ça colle complètement avec ça parce que le 11, c'est équilibré. Pour y arriver, son moi matière et son moi supérieur. Et c'est très dur en fait quand les gens qui sont du 11 se battent beaucoup avec leur esprit, leur envie d'y aller, de pas y aller. Et on est sur ce signe de la balance, donc ça va être encore un petit peu plus exacerbé. Et le 11 c'est le 2 c'est la dualité, le blanc, le noir, le bon, le mauvais, et je t'équilibre ça aussi, puisque le but de l'incarnation dans la matière, c'est d'équilibrer justement son être. Bon, des fois j'entends dire « il faut éradiquer les parts sombres ». Absolument pas. Les parts sombres font partie de nous, on est constitué de ça. Si vous virez vos parts sombres, vous virez une partie de votre personnalité. Ce qu'il faut, c'est équilibrer avec la part lumière. Enfin bon, bref, voilà, il faut arriver à prendre conscience de qui on est dans ses côtés un petit peu négatifs, dans ses côtés un petit peu positifs, et d'essayer de se remettre raccord avec qui on est, quoi, en fait. On est venu pour vivre ça, donc autant le vivre correctement. Voilà, donc on est sur cette énergie du 2, l'union, la désunion, tout ça. Au niveau tarot, ça nous donne le 11, la carte de la force. Alors ça c'est sympa, ça veut dire qu'on va vraiment pouvoir avoir une grosse pêche sur ce travail. Et le 2, la papesse. La papesse, c'est la sagesse de l'esprit, c'est la maïeuticienne de l'esprit en fait, c'est un peu la sage-femme de l'univers. Elle accouche les esprits quelque part, donc elle est dans ce côté mère protectrice, parce qu'il y a l'autre mère qui est l'impératrice, mais elle est dans ce côté-là, dans ce côté protection, instruction, c'est la carte de l'érudition, de la compréhension supérieure, mais tout ça temporisé, sage, calme, bien, c'est pas une énervée, la papesse, au contraire, elle donne toujours de bons arguments pour avancer, de bons conseils, pour pas se prendre les pieds dans le tapis, voilà. Donc on va être dans cette énergie-là, c'est-à-dire sous le domaine de la communication
communication professionnelle, à chercher à équilibrer les choses dans la sagesse et le calme et la rationalité, mais quand même avec force. En gros, l'union de la force et de la papesse, c'est un peu une main de fer dans un gant de velours. Voilà, c'est ça, en fait, compte, au final. Voilà, donc ça, c'était pour les énergies. Maintenant, on va voir pour le travail. Donc, le travail. Alors, comme d'habitude, vous faites si ça vous parle. Si ça vous parle pas, vous le faites pas. Bon, prenez-en connaissance quand même. Et puis, si ça vibre, ben voilà, vous le faites. Toujours dans un endroit tranquille, tout seul, pas dérangé, parce que il faut que la vibration monte. Hein. Donc, vous vous faites un petit cocon, hein, lumière tamisée, bougie, encens, ce que vous voulez, musique douce. Enfin voilà, ce qui vous branche. Et donc là, vous me prenez une feuille blanche, hein, vraiment pas de rature, jamais de rature. Hein, dans tous les travaux qu'on fait, jamais de rature. Si vous raturez, hop, brouillon, et on recommence en fait, compte au final. Et vous allez écrire une lettre à l'univers pour lui demander quelque chose, puisqu'on fait des vœux. Donc on va faire un vœu. Voilà. Donc, attention, un petit peu long, mais on y va. Donc sur cette lettre, vous allez écrire en lui demandant, avec son approbation, de faciliter l'expression de ce qui vous tient à cœur, avec des paroles équilibrées, sages et justes, pour la rendre audible et compréhensible à tous, et de ce fait constructive pour faire avancer votre carrière professionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez faire le vœu de pouvoir mettre à jour, d'étaler sur la table, vos rêves, vos envies, votre façon de voir idéale votre job, et vous allez prendre le courage et la force de pouvoir l'exprimer et d'avoir des paroles du coup constructives, plaisantes, audibles, compréhensibles, pour que justement votre entourage professionnel puisse se dire « Ah ouais, j'ai tout compris ce qu'elle a voulu dire » ou ce qu'il a voulu dire, c'est pas mal du tout, c'est une nouvelle vision, c'est... Ouais, ok, bah c'est bien, c'est sympa d'avoir parlé, parce que du coup on va réfléchir sur le sujet, ou on va mettre en place la super idée que tu viens de donner. Voilà, donc ça va aider à reprendre une nouvelle stature, on va dire, au sein de son boulot. Voilà, donc c'est sympa, hein, comme programme. Voilà, bon, bah, ça sera tout pour cette nouvelle lune en balance. On se retrouve pour la prochaine nouvelle lune qui sera en Scorpion. Et puis d'ici là, pour plein d'autres vidéos. Donc si vous avez aimé, bah, je vous invite à liker, partager surtout parce que ça peut intéresser les gens. Commentez si vous voulez discuter. Et puis surtout, ne pas oublier que décider de changer votre vie, ça peut être tout de suite maintenant.